Bonjour, c'est Franck pour le deuxième tuto sur Symfony. Comme rappel sur la vidéo précédente, nous avons eu à installer notre serveur local, à choisir un éditeur de texte approprié, à télécharger Symfony. Je tiens juste à rappeler que on va changer le Symfony que nous avons eu à télécharger à la vidéo précédente. En fait, c'était Symfony 1. Donc, dans la description, vous allez trouver en fait le lien vers Symfony 2. Et je vous invite donc à télécharger Symfony 2. Et donc, ce qu'on va faire par la suite déjà, c'est commencer à faire, on va faire un Hello World aujourd'hui, donc voir sur notre navigateur afficher Hello World grâce à notre application via Symfony. Donc, dans Google, là j'ai téléchargé Symfony 2. Je vais ouvrir mon zip et ce dossier, je vais copier tous les éléments qui sont à l'intérieur via app, tout ça. Et je vais les coller en fait dans WAMP. Donc dans le C, vous allez dans WAMP, en fait, le dossier qui a été créé lors de l'installation du serveur local. Dans WAMP, vous allez dans 3W. Et ensuite, j'ai créé un dossier qui s'appelle tuto dans lequel nous allons travailler. Je vais le créer, je vais l'appeler tuto. Tuto. Et à l'intérieur duquel je vais coller tous mes dossiers. Ça va un peu prendre du temps pour copier, donc je vais faire une petite pause. Donc là, la copie arrive déjà à sa fin. Voilà, tous les éléments ont été copiés. Donc maintenant, je vais essayer d'ouvrir notre projet tuto dans Sublime Text. Donc après avoir ouvert, je vais me diriger en fait. Bon, je ne veux pas me diriger quelque part, je vais juste vous montrer ici dans SRC. Nous avons juste un dossier qui s'appelle Acme. On n'a pas encore créé on n'a pas encore créé de bundle. Donc nous allons créer un bundle. Un bundle en fait, je peux définir en deux mots comme un mini projet, car un bundle peut contenir plusieurs pages. Et donc je peux définir un bundle comme un mini projet. Donc pour créer donc un bundle, nous allons aller dans notre dossier tuto. Et ici, non c'est pas là. Notre dossier tuto ici. Et on crée un bundle en fait, le moyen le plus rapide pour créer un bundle, c'est en ligne de commande. Donc pour le faire, touche majuscule dans la flèche dirigée vers le haut de la touche majuscule et clic droit. Et là on va ouvrir fenêtre de commande ici. Donc là on va entrer php espace app/console espace generate 2.bundle. Donc là, j'ai mal écrit quelque chose, je vais recommencer. C'est alors php espace app/console espace generate 2.bundle. Voilà. Donc là, ça nous demande en fait le nom de notre dossier et du dossier fils. Donc notre dossier, je vais l'appeler tuto et notre dossier fils sera tuto bundle. Donc par convention, il est demandé en fait d'écrire toujours bundle à la fin du nom du dossier fils. C'est pour ça que j'ai mis tuto bundle et je valide. Là, ça va nous demander en fait si nous voulons, en fait là, ça nous propose d'appeler en fait notre dossier fils en fait tuto bundle. Et moi, vu que je l'avais déjà appelé tuto bundle, je vais mettre tuto bundle et je vais le valider. Sinon, j'aurais juste eu à entrer valider et ça allait prendre par défaut l'information qui est dans les crochets. Mais moi, je ne voulais pas, donc j'ai entré tuto bundle. Donc et là, ça nous demande si on veut stocker en fait notre projet en fait dans le SRC.
Si j'entre, ça va prendre cela comme un oui, donc je valide. Et là, ça nous demande en fait le type de fichier pour notre routing. Là, généralement, c'est le YML que vous pouvez voir ici, qui est utilisé pour le fichier routing. Donc, je vais entrer YML, je valide. Et là, ça nous demande si on veut créer un répertoire pour notre dossier. Donc, là, par défaut, c'est non que moi je veux. Donc, je vais mettre yes, je valide. Et après, on n'aura qu'à entrer valider. Et c'est bon. Donc, si on se rappelle bien, on a créé un bundle qui s'appelle tuto et dans lequel il y a notre dossier fils qui s'appelle tuto bundle. Donc on pourra bien le vérifier. Je reviens sur Sublime Text et je vais dans source. Voilà, dans source ici. Je peux voir qu'il y a tuto qui a été créé et dans tuto il y a tuto bundle. Et si je vais dans tuto bundle, je vais voir qu'il y a un compte. Je vais aller d'abord dans ressources. On va aller pas à pas, je vais vous montrer le cheminement. On va aller dans ressources. Dans ressources, on va aller dans config. Et dans config, en fait, nous allons aller dans routing. Je vais retrouver routing. En fait, routing, ça nous propose en fait ici en haut le nom de notre route. Comme ça s'appelle en fait, c'est le nom de la route en fait pour accéder à la page. Donc, le pattern de la route, dans le modèle de la route, en fait, c'est /hello / un nom quelconque. En fait, là, c'est une variable, c'est-à-dire que dans l'URL, on va mettre la racine de notre page, suivi de hello et suivi d'un nom quelconque. Vous pouvez mettre Franck, par exemple. Et par la suite, ça nous met par défaut, ça nous met default du point controller, tuto bundle, default du point index. En fait, là, c'est le chemin vers notre contrôleur qui va permettre de générer la page. Donc, si on va dans ce contrôleur, en fait, c'est à ce niveau-ci dans contrôleur, on va entrer et là, default, comme il s'appelle ici default, mais il faut retenir que le contrôleur, en fait, il sera toujours suivi du mot-clé contrôleur. C'est pour ça qu'ici, après default, nous avons contrôleur. C'est la convention, c'est pas convention. Donc ici, j'entre dans le contrôleur, en fait. Ici, nous avons notre classe qui s'appelle default controller et qui hérite en fait du contrôleur de la classe contrôleur et une autre fonction qui s'appelle index et qui est suivie du mot-clé action. Pareil comme le contrôleur en fait il est toujours suivi du mot-clé contrôleur, les méthodes en fait sont toujours suivies du mot-clé action. Et donc cette fonction prend en paramètre name, donc le name qui sera récupéré dans l'URL et elle retourne et notre fonction retourne donc la vue. Et là aussi, pareil, c'est le chemin vers la vue. Donc là, on nous précise que la vue est bien dans notre bundle tuto bundle, dans le dossier default. Et elle s'appelle en fait index.html.tweak. Et en plus, cette vue, en fait, on va lui envoyer notre valeur qui sera entrée dans l'URL, qui est envoyée en paramètre dans notre fonction. Et cette valeur sera stockée dans name. Voilà. Donc si on va sur une autre vue, donc qui s'appelle index.html.tweak qui est situé dans le dossier default. Pour trouver cette vue, nous allons aller dans View, que voici. Dans View, nous avons notre dossier default. Et ensuite, nous avons index.html.tweak. Donc là, nous voyons qu'il y a hello et là, il y a name. Comme je vous ai dit, ce name en fait qui vient de la valeur qui est envoyée par la variable name qui est stocké dans ce name-ci et qui est envoyé à la vue. Et ce name a pour point de départ en fait la valeur que nous allons entrer dans l'URL. Et je fais encore un résumé vite fait. Dans le routing en fait, ici c'est la route. Là c'est le nom de notre route. Le modèle de route en fait c'est hello / un nom. Et là ça nous envoie en fait le lien vers le contrôleur. Et dans le contrôleur, en fait, nous avons le nom du contrôleur qui est toujours suivi du mot-clé contrôleur, le nom de notre fonction qui est toujours suivi du mot-clé action et qui renvoie la vue. Et dans la vue, on peut entrer tout ce qu'on veut. Bon, là, c'est hello.
plus le nom qui sera envoyé dans l'URL. Donc pour tester en fait ces trois éléments là, nous allons aller dans notre dans là, je l'ai déjà lancé. Je vais juste essayer d'aller pas à pas. Google. Bon, je vais le fermer, je vais le relancer pour vous montrer. Là, je l'ai fermé, je vais le relancer pour vous montrer. Donc, comme nous sommes en local, en fait, ça va s'appeler localhost slash le nom de notre dossier s'appelle tuto slash web slash app-dev point php slash notre on va mettre maintenant là le pattern de notre route, donc c'est hello, pardon, je l'ai mal écrit, hello slash, je vais mettre Franck, voilà, on va le valider. Et comme vous pouvez le voir, ça nous affiche hello Franck. Donc là c'est la route, c'est notre route, sans envoyer en fait le name à notre contrôleur qui a restitué en fait cette valeur à notre vue. Donc là c'était notre première page, la page par défaut déjà que nous génère le bundle lors de sa création. Et bon, ce qu'on va faire ensuite, en fait, c'est ça, configurer notre symphonie. Bon, j'aurais même dû commencer par là. Donc, pour configurer notre symphonie, on va aller à ce niveau-ci. On va s'arrêter en fait à app-g8dev.php. On va rentrer. Nous allons aller dans configuration. Et donc, dans configuration, en fait, ça nous propose, on aura juste à modifier ici notre host, en fait, qui est notre serveur local, donc local host. Et quoi d'autre? Ici, dans name, en fait, on doit mettre le nom de notre base de données. Donc, moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle Symfony. Comme je vous ai dit au début, j'ai créé une base de données qui s'appelle Symfony. Donc, ici, comme c'est déjà Symfony, je n'aurai rien à modifier et je vais juste mettre Next. Par la suite, je vais générer la clé. Donc, vous pouvez cliquer là plusieurs fois pour être sûr que vous avez bien généré la clé. Et on va faire Next. Et par la suite, là, on a toutes les informations de configuration. Et on va encore faire Next. Et là, ce sera terminé pour la configuration. Donc là, je fais un bref récapitulatif. Nous avons vu un peu ce que c'est que la route, le contrôleur et la vue. Donc la route, en fait, c'est le chemin qui suit la racine de notre projet. Ensuite, le contrôleur, c'est là qui a, peut dire les fonctions. Si on veut retenir une vue, c'est à ce niveau-ci. Et la vue, en fait, c'est le contenu concret, le contenu, ce qui apparaîtra sur la page. Donc là, je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, en fait, nous allons créer notre vue à nous. Et pour pouvoir avoir la main vraiment sur les différentes fonctions. Ok, donc merci. N'hésitez pas à partager ma vidéo et abonnez-vous. Et si vous aimez, cliquez sur aimer. Merci.